Il y a eu un enfant, un tout petit enfant, l'odeur et la chaleur et les cris d'un enfant, une fille, une petite fille, le rire d'une toute petite, toute petite fille. Il m'a visité quelquefois ce rêve, la jolie petite famille. C'est chaud et ça sent bon dans le bel appartement. Le soleil entre tous les jours par la grande baie vitrée. Souvent papa est loin, mais quand il n'en peut plus, quand il est fatigué des palaces et des limousines, il embarque tout le monde en vacances, bricole dans la maison au pied de la vallée et regarde en souriant les enfants jouer tout nus dans la rivière. On est heureux, on est confiant. On roule sur l'or, mais on garde des plaisirs simples. L'avenir est une promesse. Est-ce que j'aurais pu vivre cette vie? Elle a eu raison, l'amoureuse. Elle ne supportait plus cet homme, qu'elle ne reconnaissait plus, qui ne partageait plus rien, toujours loin, même près d'elle, et qu'il aimait moins que lui-même. Narcisse, l'archange à la voix d'or, bouffi d'orgueil et d'amphétamine, Narcisse aux yeux du monde, Narcisse en son royaume, chez lui encore et toujours, Narcisse. Mais elle a bien fait de partir, et d'emmener l'enfant avec elle, la petite fille qui commençait tout juste à parler. Oui, elle a eu raison. Et moi qui l'avais aimée comme un fou, moi qui l'aimais encore comme un fou, j'en ai conçu pour elle une haine profonde, qui subsiste encore aujourd'hui. Je sais où elles vivent, je sais qu'elles vont bien. Elles refusent de me voir, de me parler au téléphone, je n'insiste pas beaucoup. La mère oblige sa fille à m'écrire une carte à Noël ou pour le Nouvel An, un mot rapide qui ne dit rien, une signature qui change chaque année, parfois une photo, chez elle ou en vacances. Elle prend la pause. Je n'arrive jamais à reconnaître la couleur de ses yeux. Elle me regarde, sans sourire. Elle ne me ressemble pas. Donc, extrait de Brûle Narcisse d'Adrien Michaud. Bonjour Adrien. Bonjour Marie-Pierre. Alors, dans cette période du confinement, les éditions Queenie ont décidé de mettre en valeur leurs autrices et auteurs. Et aujourd'hui, donc, je m'entretiens avec Adrien Michaud, qui a édité il y a peu de temps son ouvrage Brûle Narcisse, Mon destin sans nuage. Oui, c'est ça. Le but de cet entretien avec toi est de plutôt traverser un texte qu'une explication. Ouais. Pourtant, je lis qu'il y a deux personnages, Narcisse et un présentateur. Oui, tout Ce à fait, ouais. présentateur, il a quelle importance particulière par rapport à la vie de cet artiste et du groupe? Le présentateur, pour moi, la voix du présentateur, parce que dans mon esprit, ça reste une voix, il n'a pas de visage et il n'a pas de corps, voilà. C'est le monde extérieur, disons que le monde extérieur qui parle de Narcisse, voilà. C'est le monde extérieur qui célèbre l'idole. Et puis surtout, au fur et à mesure, on peut aussi le découvrir et être amené à penser que c'est la voie intérieure de Narcisse, puisqu'il est traversé par pas mal de voies intérieures chaotiques. Et on peut se demander au bout d'un moment, et ça je laisse cette possibilité-là, cette question ouverte, ça peut être aussi une chose qui résonne à l'intérieur de son cerveau malade. Voilà. Mais ça, c'est à chacun de choisir. Ouais. D'accord. Un cerveau malade, d'accord. Ouais. Ah oui, parce qu'il va pas très bien, cet homme, quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je crois qu'il est pas très en forme. Oui, il divague un peu. Oui, ouais. J'ai lu cette phrase, je crois qu'elle est au début, justement, qui dit, puisque on dit divague, malade, mais libre et émerveillé d'embrasser mon destin sous un ciel sans nuages. Ouais. Alors, donc tu parles de destin. Oui. Donc cela arrivait assez vite dans le texte, page 13 du Absolument, livre. Absolument, ouais. Et alors, nous avons un destin, et puis après, j'ai un destin. Enfin, c'est découpé comme ça. Oui, dans le premier tableau, il dit ça. Parler de la fin. Ouais. Quand tu vas à la ligne, pour toi, c'est pour enseigner un état, une recherche, une hésitation Quand je vais à la ligne, écoute, c'est de l'ordre
c'est de l'ordre du vers libre, je sais pas comment on appelle ça. Pour moi, Oui, oui, c'est les écritures que j'aime et que même j'aime jouer oui. comme acteur, comme interprète. J'aime Ah oui, les écritures versifiées, ou si elles sont pas versifiées, en tout cas rythmiques, musicales, presque métrées. Et donc pour moi, le d'accord. retour à la ligne, c'est à chaque fois, c'est que ça indique peut-être le mouvement du souffle, de la respiration. C'est des unités de sens et de souffle. De Voilà. souffle. Après, c'est aussi ma façon à moi de parler, de jouer, et c'est comme De ça, scander. oui, exactement, de phraser, de scander, Oui. et c'est comme ça que j'écris presque à voix haute au fur et à mesure, quoi. Voilà. Je disais mon destin sans nuage, alors, puisqu'on parle de Ouais. destin. Pourquoi sans nuage? Bah ça, sans Pour nuage, c'est un peu expliquer. l'ironie de ce sous-titre que j'ai longtemps Oui, hésité à ajouter d'ailleurs, et puis, puis finalement je l'ai ajouté. C'est la oh, certitude du jeune homme, de la jeune rockstar, oui, c'est-à-dire le destin est tout tracé. Voilà, je suis une idole, je suis un dieu, et, oui. et la vie, et puis c'est ce qu'il dit d'ailleurs un peu plus loin, la vie pourrait bien continuer comme ça, toujours. Voilà, jusqu'à ma mort, je suis déjà un mythe et je le serai toujours. Voilà, mon destin est celui-là. Or, c'est pas Et exactement celui-là? comme ça que ça va se passer quand on lit Non, l'ensemble de la pièce. non. Voilà. Non, c'est rare. euh, une vie sans nuage, Oui, ça ouais, serait ouais. Mais c'est la certitude, oui, je dirais ça, la certitude et l'arrogance de la jeune. de Oui. la jeunesse Mhm. du jeune homme du jeune homme rockstar, quoi. En fait, ce texte, il est né d'un désir de remettre en marche des souvenirs éparses d'un groupe, enfin, d'un groupe que tu aimais, où c'est une vie totalement inventée qui est. Comment ça s'est passé C'est le croisement de beaucoup de références, de beaucoup de choses que j'aime. Alors moi, je suis Oui. évidemment un fan de rock. C'est une musique, c'est un son et une énergie que j'aime. C'est quelque chose que j'écoute tous les jours. Mhm. Donc je suis devenu un petit peu spécialiste voilà, du rock. D'accord. Et pour moi, c'était un Oui. mélange de beaucoup de choses. Il y a le Lennon des années Dakota Building, quand il vivait à New York et qu'il Oui. était tout seul dans son appartement, qui faisait plus de musique. C'est un Ah oui. mélange Ah oui. avec le Bowie des dernières années aussi, que les D'accord. paparazzi croisaient parfois dans New York. On ne savait pas si c'était vraiment lui, on ne savait pas ce qu'il préparait. Et puis finalement, il a orchestré D'accord. jusqu'à sa propre mort. Il y a des références Oui. à Led Zeppelin aussi, qui est un groupe qui a vécu comme ça beaucoup de Oui. tragédies en très peu de temps. La mort d'un enfant, la mort du batteur, une espèce de groupe comme ça, D'accord. planétaire, qui a explosé en plein vol. Voilà, c'était une espèce de mélange de ces choses-là pour inventer finalement une figure mythique, voilà, unique, quoi. Mais l'écriture est née de ça. Enfin, elle est née de plusieurs choses. L'écriture est née d'abord l'envie d'écrire en elle-même. C'était la première nécessité. Moi, je suis d'abord comédien. J'ai toujours écrit Oui. Oui. beaucoup, j'ai Oui. toujours aimé écrire, mais il y avait une chose que je n'ai jamais résolue. Enfin, je n'arrivais pas à finir ce que j'écrivais. Je remettais toujours au lendemain. Je trouvais toujours plein d'excuses. J'avais beaucoup de travail. J'apprenais D'accord. d'autres textes. J'avais le cerveau empli d'autres textes, donc c'était pas le moment. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit qu'il allait quand même falloir se coltiner un peu à cette chose-là, arrêter de mettre la poussière sous le tapis et écrire un texte et finir un texte. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était D'accord. d'écrire un texte à jouer. J'avais envie de m'écrire un texte pour le jouer, parce que j'ai toujours été Ouais, c'est habitué une. à jouer, à être dans des distributions très Des nombreuses, rôles, quoi, voilà. pour les autres, Oui, oui. et puis avec beaucoup de gens, et ce qui est génial, Ah donc oui. du Oui. travail choral Comme des qui est troupes. passionnant, mais j'avais envie aussi de me confronter à l'exercice du monologue et de savoir ce que Ah je oui, pouvais ce qui est bien autre avoir à chose. Oui. raconter tout Mhm. seul. Voilà. Et puis la D'accord. troisième chose, Oui, tout ouais. seul, mais avec un groupe, en fait, autour. Ah bah évidemment, on C'est fait ça jamais qui est du bien. théâtre tout seul, c'est Ah ça que tu oui. veux dire? Non, non, dans le texte même, c'est Ah ça qui oui, est oui, rigolo. oui. C'est
c'est un faux monologue. Moi, j'entends ça comme ça. Il y a plein de Il personnages y a plein, ouais, qui ouais, sont absolument. Il y a plein autour de lui. d'autres personnages qui prennent la parole, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque C'est chose ça. dont j'ai jamais pris conscience, c'est que c'est effectivement l'histoire de quelqu'un qui se retire du monde et qui quitte son groupe, enfin qui se retire de son groupe. Et c'est un peu ce Oui, que j'ai fait moi. Je me suis dit bon, j'ai envie d'essayer de tenter une aventure seul et de me retirer des autres. seul. Je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas c'était le projet. Et puis la troisième chose, c'était voilà parler du rock et non seulement de la musique, d'essayer d'amener un peu ce que j'aime de cette musique sur une scène de théâtre, disons. Même si c'est un pari un peu impossible, mais et puis parler de la mythologie rock, qui est une mythologie Mhm. Du contemporaine rock, qui oui. me fascine. Parce que c'est une mythologie en clair-obscur, comme ça, un peu entre jeunesse, puissance, liberté, Ouais, ça parle aussi de la mort, de la vanité, de la solitude. Et cette ouais. chose-là m'intéressait beaucoup. Pour moi, c'est comme une mythologie qui porte en elle-même sa propre tragédie, quoi. Je trouvais ça intéressant. Oui, parce que je me suis dit, le premier mot qui m'est venu, c'est le mot silence. C'est bizarre, alors que silence et musique forte. Enfin, Exactement, ouais, c'est c'est vrai. accompagné de tout ça. C'est ce qu'on entend, enfin, j'ai Ouais. l'impression. Oui, tout à fait. D'autant plus que le texte est construit. Alors, il est construit en plusieurs tableaux comme ça, mais il est assez binaire en Oui, fait. Tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a le présent de cet homme dans sa chambre qui, oui, qui est seul dans un univers silencieux, absolument. Et puis les souvenirs qui lui reviennent de sa jeunesse et de cette espèce de tumulte et de brouhaha qui n'en finissait pas et, et dont il était le centre, quoi. Donc c'est... Ouais, ouais, t'as raison. C'est une espèce oui, d'alternance entre le oui. silence et le bruit, ou la musique, en tout cas la musique forte. Et j'ai lu cette phrase aussi qui m'a beaucoup plu. C'est son du plaisir et son du meurtre, Ouais, et les volts dans ma gorge pour hurler jusqu'au ciel. ouais, Et je me suis dit que à chaque fois que tu mettais une phrase très poétique, derrière il y avait hop une phrase très concrète. En général, j'avais remarqué dans d'autres textes, c'était souvent le concret, et puis après, hop, ça finissait en poésie. Et j'ai l'impression hein, que c'est une absolument, ouais. Mais spécificité. c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'aime dans les textes que je lis ou que j'écoute. Ouais, ouais, c'est pouvoir D'accord. dire des choses minuscules, très concrètes, toutes petites, enfin du quotidien, effectivement, avec beaucoup de Oui, flamboyance, beaucoup de lyrisme. Et à l'inverse, c'est ça, pouvoir oui. nommer en 2 mots secs et précis des planètes inconnues, quoi. Oui, des choses. Ouais, tout à fait. Mhm. C'est ce que j'essaye de faire. Parce que les textes poétiques obscurs Oui, je peux vite décrocher. Et puis les oui, textes c'est qui essaient ça, de oui. mimer la parole, ou je sais pas comment dire, la parole réelle, peuvent m'ennuyer Oui, aussi assez vite. Donc j'essaie d'accord. d'entremêler ces Ah choses-là oui, autant que je peux, oui, ouais. oui. Ouais. Oui, comme j'ai été cet homme surdoué, flamboyant, immortel à 20 ans, et je n'ai pas rêvé. Je suis pas encore fou, ou Ouais, ouais, bien ouais. c'était un rêve. Il y a aussi de l'incertitude toujours. Enfin, c'est comme si, oui, c'était quelque chose, une marche intérieure, une démarche intérieure Ouais, en fait. S'il réfléchissait à voix basse, j'ai exactement, ouais, l'impression. ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour Mm, ça que je disais ouais. en plaisantant tout à l'heure, mais à peine, que je parlais de cerveau malade. Mais c'est ça, Oui, 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 c'est le mouvement de cette pensée en perdition, quoi, où tout se mélange, le rêve, le réel, le passé, le oui, le présent, le jour moment. et la Mm, nuit. mm. Et oui, oui, c'est ça que j'ai essayé de faire, ouais, le mouvement d'une pensée Mhm. qui essaie de reprendre le fil, quoi. Comme une fièvre, Exactement, ouais, fièvre ouais. blanche. Ce qui est Ouais. d'ailleurs, ce qui appartient totalement à la convention théâtrale, parce que voilà, le monologue, ça n'existe pas en fait. Ou alors,
Oui, ou c'est alors ça. on touche à la folie. D'ailleurs, j'essaie de flirter un peu avec ça, mais C'est peut-être le soliloque qui existe, enfin, qui est faux, ou qui est du passé. ouais, oui, je saurais pas nommer la différence vraiment, mais je pense au monologue intérieur dans le théâtre, même les monologues intérieurs dans le théâtre classique. Il y a toujours Oui. une chose qui paraît impossible, ou en tout cas très, très, oui, une convention, et moi que je trouve très belle. Ça part de lui déjà, Ah oui, oui, d'un être oui, oui, tout simplement. oui, oui, C'est Michel Azama qui m'avait parlé de la différence entre le soliloque et le monologue. ouais. Le soliloque, c'est de la folie, en fait. Le monologue, c'est celui qui est plein des autres, enfin, Ah, oui, 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 c'est intéressant, ouais. qui parle aux autres. Il y a des choses qui se mélangent entre le soliloque et le monologue, là, Ouais, dans ton tout texte. à fait, ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est Comme Artaud, un peu. oui, oui, un peu, ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, mais c'est vrai qu'en écrivant ça, moi, à titre comme ça, informatif, mais j'ai essayé de convoquer Artaud. Artaud, c'est juste. Je pensais aussi au journal de Nijinsky, enfin des choses comme ça Ah qui ont oui. été adaptées au Mhm. théâtre d'ailleurs et qui moi m'ont beaucoup, beaucoup influencé, m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup frappé quand j'étais plus jeune, qui sont à l'origine un peu de mon amour du théâtre et de la littérature et ouais, ouais, des espèces de choses comme ça un peu brûlantes et qui ont un rapport avec la folie, ouais, ouais. Et est-ce que tu as écrit en musique? Enfin, peut-être une question un peu bateau, hein, tu me diras, En mais mu j'aime bien savoir si on écrit dans le silence ou en musique. Ou... Je n'écris pas en musique, non. Je n'écris pas en écoutant la musique. C'est-à-dire que non, non, D'accord. pas du tout. Mais en revanche, les périodes pendant lesquelles j'écris, quand je suis pas en train d'écrire devant mon ordinateur ou ma feuille de papier, il y a beaucoup de chansons qui me nourrissent, oui, oui. Et souvent, je suis assez obsessionnel et assez exclusif. Donc il y a une ou deux chansons qui tournent en boucle et que Ouais. je peux écouter Ah, moi, je pendant un fais pareil. mois, 2 mois. C'est ça, Ouais, moi, ouais, je fais pareil. absolument. Et du rock ou pas du rock d'ailleurs, mais pas pendant que j'écris, non. Moi, je n'y arrive pas, non. De la même façon que j'arrive pas à faire autre chose quand j'écoute de la musique. Enfin, si, je peux Ah oui, vivre t'écoutes. Oui, avec oui, une c'est musique ça. de fond, mais si je veux écouter de la musique et vraiment écouter quelque chose, un morceau, j'ai besoin de m'arrêter, de tout arrêter. Moi, j'ai vu ça comme un trajet aussi, un voyage, mais un trajet, Ou- ton texte, je veux Ouais, dire. Un trajet à l'intérieur d'une vie, quelque chose des deux, entre quelqu'un qui se cherche, bon, qui s'est cherché longtemps, ouais, peut-être aussi, je sais pas, qui a hésité aussi, je sais pas pourquoi. ouais, ouais, ouais. Un trajet, mais Euh, ouais, sans doute. Un trajet vers la lumière ou vers l'autodestruction. Non, plutôt vers la lumière. Vers la lumière, oui, Ouais, oui, ouais, oui, quelque chose qui... Puis il y a beaucoup le mot nuit aussi, jour et nuit, et donc ouais, entre les deux, ouais, ouais. quelque chose entre deux eaux aussi. Ah, c'est, littéralement quelqu'un qui essaie de sortir de la nuit, puisque, enfin, Oui, c'est d'abord parce ça. qu'il sort la nuit, effectivement, il sort vraiment la nuit, enfin, il se promène la nuit dans la ville, mais il essaie aussi de sortir de cette chambre, la chambre aux fantômes, c'est ce que j'appelle la chambre aux fantômes, et de cette Oui, nuit, c'est ce qu'il dit au début, combien de temps dure la nuit? C'est comme si toute l'existence devenait nocturne, quoi, devenait la nuit. oui, Et la proposition, tout d'un coup, qu'on vient lui faire de reformer son groupe, de revenir sur scène une dernière fois, est peut-être l'occasion de sortir de sa nuit. Mais on ne c'est sait ça, pas oui. vraiment s'il y parvient ou pas. Enfin, ça, c'est. Ou pas, oui, Je sais pas oui, comment c'est tu l'as ça. lu, je pense que chacun peut le lire différemment, Oui, mais. c'est ça, je savais pas. Oui, Ouais, ouais. oui, je savais pas. Oui. Moi-même, je sais pas très bien, mais en tout cas, il essaie désespérément d'en sortir, de s'en sortir. J'ai vu beaucoup, oui, d'aspiration, des silences, des sons, Ouais. comme des coups d'archet aussi. Mhm. Et donc, du coup, c'est évident, parce que on pourrait se dire que c'est un texte sans musique, en fait, si tu avais envie de le monter comme ça.
La question de la bande son du spectacle, que ça pourrait être est une question un peu en suspens. Je pense que c'est ça n'a pas beaucoup d'intérêt de composer de la musique ou de composer des faux morceaux rock ou je sais pas quoi. Mais Ouais. effectivement, j'imagine, avec celui qui essaiera de créer cette bande son, une sorte Ouais. de magma de son un peu, ouais, comme D'accord. le souvenir le souvenir d'un sourd de la musique qui a été mais qui n'est plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Ah, ouais, d'accord. Oui, oui, si, ouais. si. Ce qu'il en reste, en tout cas, Exactement, qu'il reste des exactement. petits... Comme des réminiscences, des comme une ressassements chose, aussi, et des réminiscences. Mhm. ouais. De la même façon que je me suis un peu piégé tout seul parce que je parle d'un homme, qui a une voix extraordinaire, une voix exceptionnelle, enfin, ou en tout cas qui avait une voix Ah, exceptionnelle. Je suis incapable de chanter du rock, ou en tout cas pas de la façon dont je le décris. Donc je ne chanterai d'accord. probablement pas, Oui, il faut une... mais il y aura peut-être des éclats de voix ou des bribes Oui. de ce qu'a pu être cette voix extraordinaire. Voilà. Et puis tu vas peut-être t'étonner. Pardon? J'ai pas compris. Tu vas peut-être t'étonner Bah, ouais, en ouais, répétant. ouais, j'adorerais être Mick Jagger, mais je pense que malheureusement c'est un peu trop tard. Mais, bah oui, ça c'est mon rêve, bien sûr. Ah bah, c'était un peu Ah ouais, ça c'est le rêve. écrire ça, c'était aussi un peu l'occasion de jouer avec ce fantasme-là, oui, qui est un fantasme un peu d'enfance, quoi, tout d'un coup de se C'est retrouver ça, ouais. sur scène devant des milliers de personnes et d'être adulé, etc. Jouer avec ce cliché-là, c'est plutôt amusant, ouais. Sachant Oui, et puis une surpuissance, Oui, tout quoi. à fait, ouais. Pour moi, ça a toujours été... Ouais. Moi, j'aurais adoré aussi. Mais je pense que ça, c'est marrant parce que ça parle un peu à tout le monde, quoi. Que ce soit du rock ou pas du rock, mais enfin, de toute façon, c'est le rapport à l'idole, quoi. Je pense. C'est le Oui. rapport qu'on entretient aux idoles, ouais. Et à l'adulation et à ce genre de choses. C'est assez fascinant, quoi. On se pose, Oui, la scène, ouais, oui, on se ouais. pose toujours la question et si j'étais à sa place, quoi, et si c'était moi, et cette chose-là, quoi. Puis tu mets quelque part le mot avaler aussi. Alors, il faut que je retrouve, mais... Ah oui, Ah, pourvu que la pourvu bête que la bête m'avale. m'avale, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça, je saurais pas trop l'expliquer. Ah, je Je me voyais suis... la ville tout d'un coup comme une D'accord. espèce de piège de bête tentaculaire. C'est une image qui revient d'ailleurs un peu plus tard, je sais plus dans quel tableau, Oui. comme une espèce de pieuvre voilà, et on peut être dévoré, avalé, dévoré par la ville tentaculaire. La ville. Ça, alors là, je saurais pas en dire plus, mais Ah, je pensais que c'était le découpage d'une vie, que la bête, c'était la vie aussi de cet homme. ah oui, 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 ça peut tout à fait, ça pourrait, ouais, ouais, bien sûr, ouais, Ouais. Parce que tu le répètes souvent et ça fait comme une énigme. Une énigme, et puis c'est pour ça que je parle de trajet aussi. ouais, ouais, On ouais, retrouve ouais. dans certains endroits comme, pas un puzzle, mais Mais c'est exactement ça, c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de une le construire en traque. tout cas. Parce que c'est vrai qu'au début, Ouais. j'ai essayé comme, oui, comme une espèce de chose un peu mystérieuse au départ, et dont on reconstitue, qui se déplie au fur et à mesure, quoi. Au début, on sait pas très bien qui parle, C'est et ça. d'où, de quelle temporalité, de quel point de vue. Et puis j'espère qu'au bout d'un moment, les choses commencent comme un puzzle, ouais, commencent à se mettre en place. Et, mais bon, ça, c'est mon pari d'écriture, ouais. Et j'avais même l'impression quand tu dis la ville, je voyais une forêt, mais la forêt comme son univers intérieur, quoi. Oui, oui, Qu'on parcourait avec lui une sorte de forêt ouais, oui, avec des ça peut tout, secrets, ouais, des ouais, marques, des... ouais, absolument, ouais. De toute façon, comme j'essaie toujours de jouer entre le rêve, enfin, ou en tout cas, en l'occurrence, le cauchemar et le réel, on peut tout interpréter, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que ce type ne sort jamais de chez lui et rêve qu'il sort de chez lui. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, après l'avoir lu ou quand j'en ai fait des lectures en public, qui m'ont dit, mais en fait, ce type n'a jamais été star de rock, il est dans une clinique,
où il est devenu fou, Ah oui, enfin, j'y ai pas pensé. Oui. j'ai l'impression que tout le monde peut s'inventer son, son petit film à soi, quoi. Mais oui. Oui, Ouais. puis peut-être que ça dépend comment tu le lis. Cette douceur, là, je veux dire, cette voix chuchotée, ah, c'est très Ouais, beau. ouais. Et j'ai pensé même à un trajet dans une fuite. Une fuite en avant pour cet homme. J'ai l'impression qu'il court Oui, parfois. et qui un jour est arrêté en pleine course, oui, oui, oui. Ça fait partie d'ailleurs, C'est ça. il y a beaucoup de refrains, vraiment comme des chansons en fait, de leitmotiv dans la pièce. Et, et parmi eux, il Oui, y a celui-là, une course, la vie est une course. Voilà, oui, c'est une c'est espèce ça. de Ah chose oui, qui oui, oui. revient, qui scande le texte, et puis la course s'arrête, parce que tout d'un coup, le corps s'effondre, tout s'effondre. Et puis, je me demande si c'est pas la question de l'artiste qui aurait arrêté, se demander ce qu'est le temps, en fait, que ça soit jouer ou chanter, parce qu'on est dedans, Mhm. on avance, Ouais. et c'est lorsqu'on s'arrête ben, que se passe-t-il autour c'est ça qu'il vit, en fait. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Et puis, de toute façon, tu as raison. Moi, ce que j'ai essayé de traiter maladroitement là-dedans, c'est parce que le rock, la mythologie rock, c'est, c'est une toile de fond, c'est important, mais c'est comme presque un alibi de fiction, si tu Oui, veux. Moi, derrière, je parle d'une chose qui m'obsède, qui me terrifie, c'est j'interroge mon rapport au temps qui passe, quoi. Voilà. Alors autant. pas Oui, tant je sais. le vieillissement ou la déchéance physique, même si c'est Mhm. évoqué un peu dans le texte et que théâtralement c'est toujours intéressant d'ailleurs d'essayer de jouer avec ça. Oui, Mais c'est vraiment la recherche du temps perdu, quoi. c'est ça. C'est ce qui, ce qui, ce Parce que ce qui a été, ce qui n'est plus, ce qui est perdu et qui ne reviendra pas, voilà. Comment on fait avec ça? Comment on compose avec ça? à ce point, oui, c'est pas être dedans en vie, avancer, on n'a pas le temps de se poser la question. C'est pas ça qui te terrifie. Non, C'est c'est vraiment quand on regarde en arrière, alors ça c'est très personnel, hein, mais oui. de se dire que Ah oui, oui, je vois. les choses, alors c'est douloureux quand c'est des moments de bonheur, mais ou des gens qu'on a perdus, ou je sais pas, voilà, de se dire Oui, que bien sûr, oui. ce qui est passé ne revient pas. Et D'accord. comment, mais Et est-ce que on est au moins deux alors. pardon, On est au moins on est deux au moins alors deux. à se poser cette même question. Ah, je sais, Ça me rassure. je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais Non, je sais pas. je pense, Ah non, malheureusement, je je sais pense qu'on pas est du tout. plus que ça, même. Oui, Et puis à l'intérieur surtout en ce surtout en ce moment. moment, Hein. ouais, surtout en ce moment, bah oui, Oh, ouais, ça ouf, résonne ouais. Oh là là. de façon Ah, vertigineuse, ce ouais, ouais. texte. Ah oui, ouais. Et à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a aussi oui, le rapport à l'idole, parce qu'il y a quelque chose qui dit dans notre société contemporaine que l'idole n'a pas le droit de changer, voilà, n'a pas le droit de vieillir, Oui, ouais, c'est et ça. doit rester figée pour toujours à l'instant où on l'a découverte, en fait, où on l'a aimée. Et Oui, j'avais lu une interview qui m'avait beaucoup marqué terrible. Hein, ouais. du chanteur de Led Zeppelin, justement, qui disait, Oui, qui est un homme de plus de 70 ans maintenant, qui chante encore, mais enfin, c'est ça. et, et qui Oui, c'est disait, il n'y a ça. pas une Ah oui. journée qui passe sans que quelqu'un vienne me dire dans la rue, ou alors quand est-ce que vous revenez, quand est-ce qu'on vous revoit ensemble. Et il a beau dire aux gens, mais Ah, je oui. chante encore, les gens disent, non, non, mais comme avant, comme avant. Euh, et le monde entier Ouais. réclame tous Oh, les c'est jours terrible. le jeune homme qu'il a été il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et il disait, je ne peux plus être Oui, cet homme-là. Même physiquement, je peux plus atteindre les notes. Et puis, ça, ouais, je ne suis plus relié à mais cet non. homme-là. Et en même temps, il parle de la tentation presque diabolique d'y aller quand même, de se confronter à cette chose-là, de remettre les vieux habits et de revivre un petit peu cette chose-là, quoi. Ce moment, oui. Alors que c'est Et proprement ça, impossible. Est-ce qu'on peut, voilà, le temps perdu peut se rattraper, peut se retrouver? ben non. C'est toute la question.
Non, et puis, oui, ce que réclame, oui, c'est effectivement, c'est, comment dire, les gens sont autant diaboliques que le temps, en fait. Exactement, exactement. Moi, j'ai toujours été C'est frappé. des macrophages. Exactement, c'est mortifère, quoi. Je sais pas comment le nommer, mais j'ai toujours été frappé puisque j'ai beaucoup fréquenté les concerts. Je suis allé voir McCartney, Bowie en concert, etc. Oui. Et Mhm. quand McCartney joue des nouvelles chansons, les gens vont faire pipi. Quand il joue les Beatles et qu'il projette des images d'archives derrière, tout d'un coup, la salle devient folle. Donc, Ah, d'accord. c'est très paradoxal parce que c'est quand même une grande fête, c'est très joyeux, et en même temps, c'est totalement morbide. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. Faut- rejoue-nous ce que tu as été avant, quoi. Et, Ouais, c'est terrible, là. et on peut faire semblant à un moment, mais c'est peine perdue. Enfin, c'est un pari impossible. C'est perdu d'avance, quoi. Donc voilà, c'était cette chose-là qui m'intéressait aussi beaucoup. Qui taraude, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous ces rockstars, quand elles rentrent sur scène, eh ben, elles le font sans s'affronter. Elles s'affrontent pas elles-mêmes. Elles, Ouais, une espèce de, comment dire, on ne sait pas ce qu'elles sont en fait. ouais. C'est juste une image et c'est un peu une protection. Et c'est ce que j'ai lu en fait dans ton texte. Absolument, ouais, comme une espèce Euh, d'armure, ouais, ouais. oui, Bah c'est oui, ça. parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils se jouent eux-mêmes, finalement. Mick Jagger fait du Mick Oui. Jagger parce qu'on attend qu'il fasse ça. Et McCartney le disait lui-même, j'avais lu qu'il disait quand je rentre sur scène, je ne suis plus moi, je suis lui. Comme s'il y avait Ah, une figure, voilà, la figure populaire, mais qui est déconnectée de ce qu'il est lui-même, ouais. Et il ouais, arrive c'est avec ça. sa guitare qui est devenue une espèce de chose de signature comme ça, sa guitare, sa petite tenue, etc. Et il joue Paul McCartney, quoi. C'est ça. Voilà. Après, En fait, il se protège de la vie, mais je trouvais par des excès, en fait, de la folie, de la fureur, ouais, beaucoup de bruit, ouais, ouais, enfin, absolument. tout ça. Ouais, ouais. Et puis il y a peut-être aussi le fait, ça j'en sais rien, mais qu'ils sont tellement habitués à faire ça, au bout d'un moment, mais ceux-là, enfin ces vieux Ah, ah, chanteurs, mais même d'autres plus jeunes, que ça, voilà, ils entrent sur scène oui, comme voilà, c'est leur boulot, quoi. C'est leur boulot. ouais. Je sais pas. C'est une. Mais c'est pour ça que c'est bien dans ton texte, parce qu'il y a des moments de fragilité, en fait, où il parle Ah de, ouais, ouais, oui, bah, justement de la mort, de bien la sûr. mère, du père. Ouais, ouais. Aussi, c'est beau, ce passage. Sur Magnifique. le père, sur la mère. Oui, bah, il y a les deux dans une même page. Oui, 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 sur Euh, l'espèce de rêve ou de retour dans l'appartement de où l'enfance, mon quasiment. père Ouais, était... C'est ouais, ça, ouais, oui. ouais. Ouais, oui, bah, Et c'est de toute c'est façon, beau, c'est des il y a une craquements. chose qui se fissure au fur et à mesure, ouais, une Mhm. espèce de chose qui se désagrège, comme une machine qui se grippe, quoi, ouais. Et toutes sortes de Ouais. drames personnels. Il y a la mort de la mère, il y a la voix qui s'abîme, il y a Ouais, aussi. il y a la compagne, l'amoureuse qui s'en va, qui le quitte avec l'enfant, puis la mort des proches. Ouais, ouais. Et la peur de tout perdre, ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Qui nous... Peut-être parce que ça nous ressemble qu'on le ressent comme Ouais, ça. ouais. Et puis on le ressent beaucoup en ce moment, non? Oui, c'est Ouais, ça. Et quand tu dis est-ce que tu as peur, ouais, qu'est-ce qui te fait peur, ouais. tu répètes beaucoup. Et j'ai vu que, hop, le passage après, c'était sur la mère et le père, Oui, c'est justement. vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est- je me suis demandé si c'était un hasard. Je n'en avais pas pris conscience, mais c'est génial parce que tu me fais découvrir plein de trucs sur mon propre texte. Donc c'est. Non, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, et alors ces petites répétitions que l'on trouve dans le texte, c'est comme des petits bons. Comme les refrains, les choses qui D'un- reviennent comme ça plusieurs fois dans le texte, Oui, c'est oui, ça? oui, plutôt. Oui, tu fais bien de dire refrain plutôt que répétition, Ouais, parce c'est que comme. c'est... Je sais pas, ça aussi, c'est une chose qui me vient de. Que c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je joue, sur scène.
Et je D'accord. me suis aperçu en Hmm. improvisant, quand on fait des exercices d'impro ou alors est-ce que c'est quelque chose qui rassure? Je sais pas, mais que je faisais beaucoup ça. Je répète comme si je creusais à chaque fois, là je parle vraiment de mon processus personnel, pas forcément de ce que ça veut Oui, dire pour Narcisse, mais comme si je creusais à chaque fois, je repartais du départ et pour j'essayais aller plus loin. Hmm. voilà, de recreuser le même noyau, quoi. Je sais pas comment le dire, mais D'accord. et du coup, c'est devenu un processus d'écriture que j'ai pas, voilà, que j'ai pas forcément établi comme processus, mais c'est vrai que c'est une chose qui revient beaucoup, ouais. Parce Mm. qu'on le retrouve un peu plus tard, en fait. Ouais. Donc on a l'impression que c'est vraiment du vivant, quoi, Ouais, en ouais, ouais, fait. Parce qu'on passe pas d'une idée à une autre comme ça, on est tout le temps ouais, à se dire ah tiens, là on y est encore. ouais, ouais. Et du coup, par rapport au sujet et à et à la musique rock justement dont ça parle, ça me semblait assez intéressant. Ça, c'est une chose. Oui, J'avais envie de pouvoir essayer ah oui. de faire se rencontrer cette chose-là, la musique rock et puis le poème dramatique, quoi. Enfin, la langue musicale du théâtre, quoi. Essayer de voir comment ces deux choses-là peuvent cohabiter ou au contraire exploser ensemble, enfin, ou, tu vois. Mais c'est comme une espèce d'expérience chimique, quoi. Et puis est-ce que tu accepterais pour finir de lire c'est les deux dernières pages? Les deux dernières Ça, pages, ça commence par lentement dos à la fosse. la toute fin du texte, Je oui, bien re- sûr. Oui, Ouais, ouais. Lentement, dos à la fosse, je retrouve la pose de l'icône. Mon corps d'immortel. La terre tremble. Nous sommes là sur cette scène depuis toujours, nous n'avons pas bougé. Dans la pénombre striée d'éclairs, j'entends Vulcain frapper ses baguettes. Le signal. 4 temps, le cœur bat, il n'a jamais cessé. Alors mon présent se réincarne, repasse dans ma chair, reflue dans mon sang. Je ferme les yeux, je vois ma fille au premier rang, je vois ma mère qui sourit. C'est moi, maman, c'est moi. Regarde, est-ce que tu me reconnais? Je me retourne face au vide, lumière, je ne peux plus m'enfuir. mais c'est Voilà. très beau ce passage. Là, on a Donc, totalement, on a spoilé la fin. oui, oui, mais tant pis, parce Ouais, que tant pis. Ouais, c'est ouais. Non, beau non, et bien puis sûr, tant pis. Non, non. et puis on est dans pas une résolution, mais voilà, il y a un appel en fait Ouais, ouais, ouais. Bah, à la vie tu as encore. raison. C'est les lignes les plus importantes du texte finalement. Enfin, je pense que j'ai peut-être écrit tout ça pour écrire ces lignes-là. Voilà, Ces bien sûr, lignes. bien Moi, sûr. j'avais l'impression qu'on était au cœur du projet, du projet de la vie, Ouais, euh, et qu'en fait, c'est pas une femme, et que c'est un commencement, ouais, 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 et ouais, ouais. que Ou un recommencement. Ouais, ouais, bien sûr. ou un Ouais. recommencement avec des résonances, et Mm. aussi avec autrui, qu'il n'est pas tout seul justement, et avec les autres. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour te dire tout ça, c'est que ça m'a donné envie de réouvrir un livre de Paul Éluard. Ah, Dès que j'ai commencé à relire, qui s'appelle Donner à voir, ouais, euh, ouais. dans lequel il y a cette phrase de Baudelaire, alors je l'ai renotée. Le poème jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Ah, ouais. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on C'est était dans magnifique, ouais. ton texte. Ouais. Bah écoute, Voilà. je suis content si Qu'on ça. était à cet endroit-là du texte. Ouais, ouais, ouais. Bah si ça t'a Voilà. donné envie d'ouvrir un bouquin d'Éluard, c'est génial. Oui, Non, non, c'est c'est sur beau, le c'est très beau, hein. poème, Ouais, 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 et sur la peinture ouais. aussi. Donner à voir Mm. le reste du monde. Et il y a plein de phrases de différents auteurs, dont Baudelaire Mhm. à l'intérieur. Ouais. Donc, C'est bien de, ben voilà, j'espère que ça te c'est bien de parle. finir avec Éluard et Baudelaire. C'est pas mal. Oui, oui, je me suis dit que ça pouvait se conclure sans que ça soit une conclusion, Ouais, justement, et ouais. un début de lecture.
Ouais, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai Euh, essayé de l'écrire, ouais, ouais, absolument. C'était avec cette envie-là, ouais. Que la scène du dernier concert devienne comme une espèce de renaissance, quoi. Mais bon. Mm, mm. oui. Ben, merci beaucoup pour tout ça. Merci, merci Marie-Pierre. Eh ben, on te retrouve sur la Sonothèque aussi, puis avec cet extrait de vidéo Ouais, qui est très très ouais. beau aussi, ouais, que j'aime beaucoup, qui est très doux et en même temps doux et fort en fait. Mhm. Enfin, quand je dis fort, c'est même âpre, euh, brutal, et puis en même temps avec cette voix douce là. Ouais, ouais. Enfin, c'est très beau, voilà. Merci Marie-Pierre, et puis merci à toi et à Christian et aux éditions du travail que vous faites. Voilà, d'aller chercher des auteurs, des écritures inédites et qui n'ont pas pignon sur rue ou pas encore pignon sur rue. C'est voilà, merci beaucoup. À découvrir, Ouais, oui. exactement, ouais. Ben, à très bientôt, et puis on te remercie tous À bientôt, pour ce à moment-là. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.